Amis auditeurs et téléspectateurs, rafiki wasikilizaji na waangalifu, bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, nous vous saluons cordialement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Même ceux-là qui nous suivent en ligne, Hata wale wanatufuata kwa njia ya mtandao, nous vous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu. tunawatakia usikilivu mwema wa neno la Mungu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur Tunamshukuru Bwana parce qu'il a permis que nous puissions encore parler aujourd'hui kwa sababu aliruhusu tena siku ya leo tupate kusema à son peuple, kwa taifa yake, aux âmes perdues, kwa manafsi yenye kupotea, parce que comme nous n'avons jamais cessé de le dire, kwa sababu sabila hatuyaacha kuisema. cette émission de notre frère Balthazar Kimemukena, Hii emission ya ndugu yetu mpendwa Balthazar Kimemukena, c'est une émission consacrée entièrement à la parole de Dieu. ni emission yenye kutolea kabisa kabisa paka kukuhubiri kwa neno la Mungu, Selon qu'il est écrit dans Romains 10:17, sawa sawa na vile inaandikwa katika kitabu cha Waroma 10:17. ainsi, Hivi basi la foi vient de ce que l'on entend, imani inatokea kukusikia, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. na lile linalosikiliwa inatoka kwa neno la Kristo. Donc nous ne pouvons prêcher que la parole de Christ, Maana yake tunapasha kuhubiri paka neno la Kristo tu, celle qui est écrite dans les Saintes Écritures lile lenye kuandikwa katika maandiko matakatifu, que nous appelons la Bible. lile linaloitwa Biblia. Et c'est cette parole qui vient de Christ Na ni ile neno lenye kutoka kwa Kristo que nous allons lire dans Luc 4, ndio lile tutasoma mkitabu cha Luka sura yake ya 4, les paroles du Seigneur lui-même, maneno ya Bwana yeye mwenyewe, les paroles venues de sa bouche. maneno lenye kutoka kinywani mwake. Et nous lisons Na tunasoma Luc 4, Luka sura ya 4, nous allons lire un seul verset, tutasoma paka shairi moja tu, le verset 27. shairi yake 27. Nous lisons ceci dans Luc 4, verset 27. Tunasoma ifuatayo mkitabu cha Luka sura 4 shairi 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Kulikuwa vile vile wenye bukoma wengi katika nchi ya Israeli mu wakati ya Elisha nabii. Et cependant, Lakini aucun d'eux ne fut purifié hakukuwa hata mmoja wao aliweza kusafishwa si ce n'est Naaman le Syrien. isipokuwa Naaman ule muntu wa kusuria. Seigneur Dieu notre Père, Bwana Mungu baba yetu, nous venons de lire ta parole, tunatoka kusoma neno lako sortie de ta propre bouche. lenye kutoka kinywani mwako mwenyewe, Et c'est toi qui l'as fait écrire. na ni wewe ndio ulifanya ya kwamba yaandikwe. Nous te demandons de venir nous aider Tunakuomba uje utusaidie pour son interprétation. kwa kuweza kuitafsiri. Ne laisse pas ton serviteur dire quelque chose en dehors de ta parole. Usimwache mtumishi wako kusema kitu kenye kwa inje na neno lako. Seigneur, Bwana, nous ne visons personne. sisi
shaba yetu haina mtu, mais nous visons le péché qui se trouve dans des personnes. lakini sisi tuko na shambulia ni dhambi yenye kuwa ndani ya watu. Assiste et aide chacun de nous, Usaidie kila mmoja wetu, et que tu répandes tes largesses sur tes enfants. na upate kumwanga wema wako yule ya watoto Que wako. tout celui qui nous écoute Yeyote ule anayetusikia soit béni, Seigneur. abarikiwe, Que Bwana, tu résolves son problème, na upate kuleta que jibu tu kwa mambo guérisses les yake, malades, uponye wagonjwa, et qu'en toute chose, katika neno lote la gloire te revienne. sifa ikurudilie wewe. Nous avons ainsi prié Tunaomba hivi au nom de Jésus notre Sauveur. mu jina la Yesu Kristo mwokozi wetu, Amen. amen. Jésus dit Yesu anasema qu'il avait plusieurs lépreux kulikuwa wenye bukoma wengi en Israël katika nchi ya Israeli du temps d'Élisée le prophète. mu wakati wa Elisha nabii, Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié lakini hakukuwa hata mmoja wao aliweza si kusafishwa ce n'est Naaman le Syrien. isipokuwa Naaman Msuria. Jésus a parlé de plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Yesu alisemea watu wengi wa mwagano la kale. Il a parlé de la reine de Midi. Alisema juu ya ule malkia wa Midi. Il a parlé des rois Alisema juu ya wafalme comme Salomon. sawa Solomono. Pendant qu'il a parlé peut-être 3 fois de sa propre bouche de Salomon, Kwa alisema hata mara 3 mkinywa chake ye mwenyewe mais kuhusu il n'a Solomono. jamais parlé d'Akab quand il était sur cette terre. Ashia semaka mambo inamuhusu Akabe wakati alikuwa pa hii dunia. Et il n'a jamais parlé je ne sais pas, de Balaam quand il était sur cette terre. Ashia semaka mambo ya Balamu wakati alikuwa pa hii dunia. Et pourtant, Lakini il a parlé de beaucoup de personnages. alisema juu ya watu Il a parlé wengi. de Lot, Alisema juu ya il a Loti. parlé de Jonas, Alisema juu ya il a Yona. parlé de Noé, Alisema juu ya Noa. du vivant de Jésus-Christ sur cette terre. Wakati ya kuishi kwa Yesu Kristo pa hii Il a dunia. parlé de plusieurs personnages. Alisema juu ya watu wengi pa hii dunia. Et aujourd'hui, Na leo il a parlé de Naaman le Syrien, alisema juu ya Naaman ule Msuria que nous venons de lire dans Luc 4:27. ule tunatoka kusoma mkitabu cha Luka sura 4 shairi 27. Quelle est son histoire? Sasa hadithi yake yenyewe iko aye. Lisons dans 2 Rois. C'est là qu'il y a l'histoire de Naaman. Tusome mbele mkitabu cha Wafalme wa Pili, mule ndio tutakuta 2 yenyewe Rois 5. historia ya Wafalme wa Pili sura 5. Naaman, Naaman chef de l'armée du roi de Syrie. yeye alikuwa mkubwa wa askari ya jeshi la mfalme wa Suria. 2 Rois 5, le premier verset. Ni shairi ya kwanza ya Wafalme wa Pili sura ya 5. Naaman, Naaman chef de l'armée du roi de Syrie, mkubwa wa jeshi la mfalme wa Suria jouissait de la faveur de son maître alikuwa anafaidia ile faveur ama wema ya mkubwa wake, et d'une grande considération, na alikuwa mwenye kuheshimiwa sana, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. kwa sababu ulikuwa ni kwa mkono wake Bwana Mungu alikomboa wa Suria. Mais Lakini cet homme fort et vaillant huyu mtu alikuwa wa nguvu na mshujaa, était lépreux. alikuwa mwenye bukoma. Nous allons descendre petit à petit Tutashuka tu pole 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 en pole faisant un petit commentaire. na kufanya maelezo kidogo, Et si nous ne terminons pas, na kama atumalize nous allons demander la grâce à notre pasteur de nous laisser terminer la semaine prochaine. tutaomba rema kwa mchungaji wetu atuachie kutuimalize juma ile Le itakapokuja. premier verset dit Shairi ya kwanza que inasema Naaman Naaman jouissait d'une grande considération. alikuwa na faidia Naaman était heshima fort, mkubwa, alikuwa na nguvu, il était vaillant. alikuwa mshujaa. Mais Lakini cet homme fort et vaillant huyu mtu alikuwa mwenye nguvu na était mshujaa, lépreux. alikuwa na bukoma. Et vous connaissez la lèpre, hein? Na mnajua bukoma Actuellement, c'est le péché hapa sasa ni dhambi dans l'homme. ndani ya C'est ce qui mwanadamu, est typifié par la lèpre. ndio ile mfano ya bukoma. C'est triste de le dire, Iko tu inaleta sikitiko mais kuisema, c'est ça la vérité. lakini ile ndio kweli. Aujourd'hui, Leo du haut de la chair, tokea mimbara il y a des grands hommes
kuko watu wakubwa, des grands hommes aux grands titres. watu wakubwa wenye kuwa na macheo mkubwa. Ils ont pris les titres de la Bible, Banabeba ile macheo ya Biblia, prophète, nabii, apôtre, mtume, grand évangéliste international. mwinjilishi mkubwa anayehubiri habari njema duniani Et pote. ils ont aussi créé leur nom. Na banabitungia nabo benyewe manjina yabo. Il y a des gens, Kuko bantu, des grands hommes, bantu bakubwa, puissants. ba uwezo. Vous entendez qu'on l'appelle chasseur des démons. Munashike mwingine banamuita sema huyu ndio mfukuzaji wa mapepo mchafu. Bouche autorisée de Dieu. Huyu mwingine anadita sema mimi ndio kinywa kenye kuruhusiwa na Mungu. À Kinshasa, il y en a même un qu'on appelle Mbanga Yankolo, c'est-à-dire la mâchoire de Dieu. Kukishasa kuko mmoja baina muita sema yeye njo yenyewe mbanga ya mfalme ya mfalme. Mais tous ces gens-là, Bale bantu bote ba, des grands hommes, bantu bakubwa comme Naman, sawa Naman, des hommes puissants, bantu ba uwezo, quand ils vous prêchent, wakati yeko na ubiri tu mais des lépreux. lakini yeko na bukoma. Des grands orateurs influents, Bantu bale bakusema sana, bale benye kwa na uvuto, mais lakini ils ne savent même pas habajua hata ce qu'il en est de la nouvelle naissance. yenye kuangalia kuzaliwa upya. La nouvelle naissance biblique, Kuzaliwa upya ya mubiblia. c'est-à-dire le salut selon la Bible. Maana yake ni okovu sawasawa na Biblia. Le salut n'est pas lié à un homme. Okovu hayambatane na Le mtu. salut n'est pas lié à une église. Okovu hayambatane na kanisa fulani. Le salut Okovu est lié à Jésus-Christ, inambatana, inafungana na Yesu selon Kristo. qu'il a donné lui-même la dernière commission à son église. Sawasawa na vile yeye mwenyewe alileta alipatia kanisa Dans kazi Marc ya kwanza. 16, Mu Marko au 16 verset 15, shairi ya 15 il dit, anasema allez par tout le monde, kwendeni duniani popote, prêchez la bonne nouvelle. muhubiri habari njema. C'est ça la mission de l'église. Ile njoo Prêchez la bonne nouvelle. kuhubiri habari njema. La mission de l'église, Kazi ya c'est kanisa celle-là que Jésus a donné. ni ile Yesu yeye mwenyewe aliwapatia. Vous pouvez faire toute autre chose. Unaweza kufanya vitu vingine, Construire les hôpitaux, kujenga mahospitali c'est une bonne chose. kitu kizuri, Construire les écoles, kujenga c'est une masomo bonne chose. kitu kizuri. Toutes ces choses là-bas nous aident sur cette terre. Iko inatusaidia pale Mais dunia. Jésus n'avait jamais dit à ses disciples Yesu asikwambiake de wanafunzi faire wake, ça. sema, mwende mkifanye Il a hivi. dit, Alisema yeye, allez kwendeni par tout le monde, popote ulimwenguni, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. muhubiri habari njema kwa mataifa Celui qui croira atakayeamini et qui sera baptisé na atabatizwa sera sauvé. ataokolewa, Mais celui qui ne croira pas lakini yule ashitaamini sera condamné. atahukumiwa. Donc, quand nous prêchons, Maanake wakati tuko na nous uhubiri, appelons les gens tunaita à se watu repentir, wapate kutubu, à confesser leurs péchés, wakiri dhambi zao, à demander pardon à waombe Dieu huruma kwa Mungu et à se faire baptiser. na wapate kubatizwa. Des grands orateurs, Wale wasemaji wakubwa, mais quant au salut, lakini kuhusu ils wokovu sont ignorants habajue kitu, des lépreux. habajue ni banye bukoma, Des orateurs influents, bale benye kusema, bale beko na mais mvuto, ils ne savent rien du baptême réel, du baptême biblique. lakini habajue kitu hata kiloko kuhusu ubatizo ya kibiblia. Baptiser Kubatiza signifie immerger. maana yake ni kusema kutumbukiza katika maji mengi. Alléluia. Amina. Naman, Naman, un grand homme, mtu mkubwa wa heshima, un homme fort mtu wa uwezo et vaillant, na wa mshujaa, mais lakini lépreux. mwenye bukoma. Comme nous l'avons dit, c'est vraiment triste de le dire. Kama vile tulisema, iko Nous tu avons ya des grands sikitiko hommes, kuisema. des grands orateurs, Tuko na basemaji des hommes bakubwa, influents, bantu benye kuwa na uvuto, mais lakini quant à la parole de lakini Dieu, kuhusu neno la ils Mungu sont lépreux. beko benye C'est ainsi bukoma. que facilement
ils peuvent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que dans la Bible, personne n'a été baptisé en ces titres. Les apôtres n'avaient jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les serviteurs de Dieu qui ont eu à baptiser n'ont jamais baptisé au nom de ces trois titres. Grand, mais lépreux. Pourquoi? Parce que ils écoutent la théologie humaine au lieu de rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu les utilise. Malgré cela, ils sont toujours lépreux. Pourquoi? Parce que ça accomplit 2 Timothée 3. Il est dit ceci dans 2, nous gardons 2 Rois, mais il est dit ceci dans 2 Timothée 3. Nous lisons 2 Timothée 3. Mais nous allons lire seulement le verset 4 et 5. Les gens, dans le dernier temps, les gens seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir. Même dans l'église, ils aiment le plaisir dans l'église plus que Dieu. Même dans le monde, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire nous devrions vivre de la parole de Dieu. Malheureusement, quand nous entrons à l'église, nous lisons peut-être un seul verset, tout le reste, commentaire de l'homme. Tout le reste, fabrique, imitation du christianisme. À longueur de journée, nous crions, nous prions, nous prophétisons. Nous pouvons même avoir 50 prophéties au cours d'un culte. Mais nous ne baptisons personne juste après ça. Et personne ne croit en Jésus-Christ. Les gens veulent que nous leur parlions de la prospérité, que nous leur parlions de comment ils vont voyager, que nous leur parlions de comment ils vont avoir beaucoup d'argent, que nous leur parlions qui est en train de bloquer leur vie. Mais ils ne veulent pas que nous puissions leur dire que votre vie est bloquée par vos propres péchés. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous aimons le plaisir. L'église est devenue comme un stade où nous crions, où nous faisons le spectacle, alors que Jésus a dit prêchez la bonne nouvelle. Quand Paul parle à Timothée, il lui dit prêche la parole de Dieu, parce que les gens à un moment donné ils aimeront entendre des choses qui leur sont agréables aux oreilles. Ils aimeront entendre. Qui a bloqué ta vie? Qui a bloqué ton diplôme?
qui a bloqué ton travail, Nani anabloke kazi yako? qui est en train d'ensorceler tes enfants, Ni nani ule yuko naendelea kuloka watoto qui est en wako? train, qui est en train, qui est en Nani ule train. yuko nafanya? Nani yuko nafanya? Les Yuko gens, nafanya? ça c'est du plaisir. Ile si ndio Les anasa? gens aiment entendre les choses qui leur sont agréables aux Watu oreilles. wanatamani kusikia maneno yenye Non, kuwafurahisha masikio frère. yao. Hapana ndugu. Non, sœur. Hapana dada. Aimables auditeurs et Ninyi téléspectateurs, wasikilizaji na waangalizi wapendwa, l'heure est venue wakati imekuja où nous devons dire clairement tunapaswa kusema waziwazi que nous avons la lèpre. ya kwamba sisi tuko na ukoma, Fort, wenye nguvu, vaillant, wenye wakwa mais washujaa, lépreux. lakini wenye bukoma. Verset 5. Shairi ya 5. Ayant l'apparence de la piété, Weko na kuonekana kwa nje, mais reniant ce qui en fait la force. lakini wakikataa na Éloigne-toi de ces hommes-là. kwenda mbali na wale watu. Alléluia. Amina. Le plaisir Anasa dans l'église. kanisani, Tout un culte ibada yote mzima réservé à la prospérité. yenye kubaresha kuichungia njua kuhubiri mambo ya Tout un ustawi. culte Ibada yote réservé aux prophéties. yenye kuchunga njuu ya Tout un mautabii. culte Ibada yote réservé à la sorcellerie. inachungia njua kusema mambo ya ulozi. Ces sorciers qui n'ont jamais été exterminés dans vos familles, qui sont toujours là. Vous faites 50 ans en train de chasser les sorciers, mais qui restent toujours dans vos familles. Ou c'est vous qui êtes faible, ou c'est la parole de Dieu. Or, la vraie parole de Dieu est une puissance. Naaman, fort et vaillant, mais lépreux. Verset 2 dans 2 Rois. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Si mon roi, mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, qui n'est pas en Syrie, Dieu a ses hommes. Cette fille, bien qu'elle soit étrangère, elle avait certainement grandi sous l'influence spirituelle. Elle connaissait le Dieu de ses pères. Elle a regardé Naaman, un homme bien, selon le témoignage, un homme vaillant, un homme fort, mais lépreux. Elle n'a pas prêché cette fille. Elle a donné un témoignage. Elle dit, nous avons un Dieu, le véritable. C'est celui-là qui a envoyé son prophète. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Elle n'a pas prêché. Elle a témoigné. Quand vous lisez la Bible, du temps d'Élisée, certes qu'elle n'avait pas vu un lépreux guérir. Non. Parce que Jésus dit qu'il y en avait beaucoup. Mais un seul a été guéri, c'était Naaman. Mais la fille, sous cette influence-là, Dieu lui avait inspiré ces mots. Elle a dit,
Chez nous là, kule kwetu il y a un prophète. huko nabii. Verset 4. Sheria ine. Naaman alla dire à son maître, Naaman akakwenda kumwambia bwana wake, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. huyu binti wa mwinchi ya Israeli alisema hivi na hivi na hivi. Et le roi de Syrie dit, Na mfalme wa Syria akasema, va, kwenda, rends-toi à Samarie, kwenda kule kusamaria, et j'enverrai une lettre au roi na d'Israël. nitamtumia mfalme wa Israeli barua. Il partit, Akaenda, prenant avec lui 10 talents d'argent, akabeba pamoja naye maparata 10, 6000 cycles d'or 6000 sikle ya dhahabu et 10 vêtements de rechange. na manguo 10 ya kubadilisha. Il porta au roi d'Israël la lettre Akampelekea mfalme wa Israeli ile barua. où il était dit, Mule mbarua balikuwa basha kusema hivi. maintenant, quand Sasa cette lettre te sera parvenue, wakati barua hii tu itakufikia, sauras que je t'envoie Naaman, utajua kwamba mimi mon nakutumia serviteur, mtumishi wangu afin que tu le guérisses de sa lèpre. upate kumponya kwa bukoma bwake. Alléluia. Haleluya. La jeune fille Huyu binti n'avait pas parlé du roi. asikuseme njoo mfalme. La jeune fille avait parlé du prophète. Huyu binti alisemaka juu ya nabii. La jeune fille savait qu'il y avait un roi, Yule binti shabijua akasema kulikuwa mfalme, mais elle n'a pas dit que si mon Seigneur était auprès du roi qui est en Samarie. asikusema ya kwamba kama bwana wangu alikuwa. Mais elle a précisé, si mon Seigneur était auprès du prophète. kwa nabii. Alléluia. Amina. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ndio kile watu wanayofanya leo. Ils pensent Banazania que si Dieu doit faire quelque chose, kama Mungu anapaswa kufanya kitu fulani, les dignitaires doivent être au courant. hawa wakubwa wa nchi wanapaswa Les kujua, rois doivent être au courant. wafalme wanapaswa kujua. Dieu Mungu ne fait pas les choses comme ça. asifanyake vitu mwile na Dieu Mungu. ne traite pas avec les dignitaires. Mungu asitumikake na wale Dieu traite avec les humbles. Mungu anakaraka anatumika na wanyenyekevu. La jeune fille n'avait pas parlé du roi. Huyu binti asikusemake njoo ya mfalme. Naaman Nama a commis l'erreur alifanya kosa d'aller voir le roi. kwenda kumuona mfalme. Quand vous recevez la révélation de la vraie parole de Dieu, Tunapokea ufunuo wa kweli wa neno ça la Bwana devient Mungu. un problème individuel, Pale inakuwa ni mambo ya un mtu problème binafsi. personnel. Mambo ya mtu C'est binafsi. Ni vous wewe et votre Dieu. na Mungu wako. Ça n'a rien à voir avec votre Haina pasteur. na mambo na Ça mchungaji n'a rien à wako. voir avec votre prophète. Haina na mambo na Ça n'a rien à voir avec votre père, ni votre mère. Ça a à voir avec Dieu et Dieu seulement. na Mungu peke yake. Alléluia. Amina. La jeune fille. Huyu binti, Les gens aujourd'hui watu leo pensent que si Dieu doit faire quelque chose wanadhania kwamba kama Mungu anapaswa kufanya kitu fulani, de surnaturel sur cette terre, kitu kimoja cha kushangaisha pa hii dunia, ça doit être avec leur église, inapaswa kufanyika paka na kanisa ça yao, doit être avec leur pasteur, inapaswa kufanyika na mchungaji wabo, ça doit être avec les dignitaires, inapaswa kuwa na wale wakubwa wa nchi, ça doit être avec les politiciens. inapaswa kufanyika na wenye sasa. C'est malheureux Ni yaole sana qu'aujourd'hui, ya kwamba leo qu'on ait des pasteurs politiciens tukwe na wachungaji wenye qui kufanya se siasa, mêlent à la politique. wanachanga Mungu na politiki. Laissez la politique aux politiciens. Acheni siasa kubebe L'église siasa a yabo. comme mission Kanisa iko na kazi prêche ya la bonne kuhubiri nouvelle. habari njema. Celui qui Yule croira et qui atakayeamini sera baptisé atabatizwa sera sauvé. ataokolewa. Alléluia. Amina. La jeune fille n'avait pas parlé du roi. Huyu binti asikuseme juu ya mfalme. La jeune fille n'avait pas parlé de qui que ce soit. Binti huyu asikuseme kwa mambo ya izuru nani. Elle a parlé Alisema tu du prophète. mambo ya nabii. Jésus a dit, Yesu alisema, je te loue Père, nakusifu Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana mwenye mbingu na dunia, de ce que ya kuwa tu as caché ces choses ulificha maneno haya
aux sages et aux intelligents kwa wenye hekima na wenye akili de ce monde. wa hii dunia. Tu as caché ces choses Ulifichika bibi aux théologiens. kuwa Tu as teolojia. caché ces choses Ulificha hii aux maneno politiciens. kwa wenye Tu as siasa. caché ces choses Ulificha bibi aux dénominations. Tu as caché ces choses au monde entier. Mais de ce que tu les as révélés lakini aux uliifunua petits enfants, watoto kidogo. les gens qui veulent apprendre wanapenda ce que kujua toi, Dieu, tu es en train de faire maintenant avec eux. pamoja nao. Alléluia. Amina. Je te loue, Père, Na kutukuza Baba de ce que tu as caché ces choses kwa kuwa ulificha hii maneno aux sages kwa wenye hekima et aux intelligents. na kwa wenye akili. Vous savez pourquoi? Mnajua C'est que quand vous apportez ces choses malaika wakati unaleta aux maneno haya sages et aux kwa intelligents, wenye hekima na wenye akili, ils réagissent exactement comme le roi de Samarie. nao wanatenda kabisa kabisa sawa vile mfalme wa Kusamaria. Verset 7. Shairi ya 7. Après avoir lu la lettre, Kisha yeye kusoma barua, le roi d'Israël déchira ses vêtements. mfalme wa Israeli akapasua Edi. manguo yake na akasema, Suis-je un Dieu eti mimi ni Mungu pour faire mourir et pour faire kwa vivre, kuua na kwa kuleta uzima kwa mtu, qu'il s'adresse à moi na ananionyesha mimi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? kusudi mimi nipate kuponya mtu kwa bukoma. Sachez et comprenez Kumbe mjueni na mtupate qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Eko anatafuta sababu ya makokotano nami. Alléluia. Amina. La jeune fille n'avait pas parlé du roi. Huyu binti asikuseme juu ya mfalme. Et le roi a raison de réagir comme cela Mfalme yuko na sheria kutenda sawa. parce Kwa que sababu ce n'est pas son problème. haikukuwa mambo yake. Les choses de Dieu, Maneno ya Mungu ce sont les hommes de Dieu qui les portent. ni watu wa Mungu ndio wanachukua maneno ya Mungu. L'arche de l'Éternel Sanduku la agano la Bwana était porté par les sacrificateurs. ilibebwa na Ce wakuhani. n'était pas porté par le roi. Ana wafalme walikuwa Ce n'était pas wanachukua. porté par qui que ce soit. Walikuwa wanachukuliwa na Il n'y nani? avait que les sacrificateurs qui portaient l'arche de Ni l'Éternel. mpaka makuhani walikuwa wakichukua sanduku la agano la Bwana. Je te loue, Père, Ninakusifu Baba de ce que tu as caché ces choses kwa kuwa ulificha maneno haya aux sages et aux kwa intelligents wenye hekima na wenye akili de ce monde. wa hii dunia. Tu les as cachés Uliwaficha hii maneno aux théologiens de ce monde. kwa wateolojia wa hii dunia. Tu les as cachés Uliwaficha hii maneno aux politiciens de ce monde. wenye sasa wafanya siasa wa hii Tu les as dunia. cachés Uliwaficha aux dénominations de ce monde. madhehebu ya hii dunia. Mais ce que tu as fait, Lakini hilo c'est que tu ulifanya, les as révélés uliifunula aujourd'hui. leo. Ta révélation, Seigneur, Ufunulo wako est Bwana venue aux petits enfants. imekuja kwa watoto kidogo. Et Na le roi de Samarie mfalme wa Samaria a déchiré ses habits. akapasua vazi zake Et il a bien dit, na alisema tu vizuri, suis-je un Dieu eti mimi ni Mungu pour que kusudi je fasse vivre nipate kuuisha mtu ou que je fasse mourir? au nifanye kwamba apate kuishi? Suis-je un Dieu Mimi ni Mungu pour que je guérisse tu niponye, quelqu'un? niponye mtu? Moi, guérisseur. Mimi nakuwa mponyaji wa watu? Voilà la position d'un homme réfléchi. Ile njoo mawazo ya ule mtu yuko na anafikiri. La guérison, Uponyaji, le salut okovu sont l'apanage du Dieu seul. ile ni kazi ya Mungu peke yake. Il n'y a aucun homme qui guérit. Hakuna hata mtu mmoja ule Il n'y anayekanaka a anaponya. aucun homme qui sauve. Hakuna hata mtu mmoja Il n'y anayekanaka a aucune anaokoa. église qui sauve. Hakuna hata kanisa moja Même linalookoa. pas le Hata tabernacle. wenyewe tabernakle Il y a aliokoa un wiki. seul homme qui sauve. Mtu mmoja tu C'est le Seigneur anaokoa. Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est pourquoi nous disons aux gens, Tunaambia watu sortez des dénominations
Sortez de toutes ces choses. Sortez du monde. Entrez en Christ. Et Christ, c'est sa parole. Entrez dans la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Révélez pour votre temps la parole que Dieu a envoyée pour votre temps en Christ. Entrez là-bas. Je peux peut-être vous choquer un peu. Il y en a beaucoup qui vont au tabernacle et qui rateront l'enlèvement. Il y en a beaucoup qui vont au tabernacle qui seront perdus. Il n'y a que ceux-là qui sont en Christ, baptisés du Saint-Esprit. Attention. On ne va pas entrer dans les détails là-dessus. Il n'y a que ceux-là qui verront le Seigneur. Ceux-là qui purifient leur cœur. Ceux-là qui quittent le monde, qui abandonnent le péché, qui se font baptiser dans beaucoup d'eau au nom de Jésus-Christ, qui commencent la marche avec Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui le verront. C'est pourquoi il a dit, suis-je un Dieu pour faire vivre, pour faire mourir? Un homme né de la femme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, qu'est-ce qu'il peut me faire? Prophète soit-il, évangéliste soit-il, qu'ai-je à faire avec lui? J'ai affaire avec mon Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui sauve, qui pardonne, qui sanctifie, qui purifie et qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui-là qui a un ciel à me donner. Que peut me faire un homme? Le roi de Samarie a dit, en déchirant ses vêtements, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Pardonnez-moi. Sincèrement, je vous demande pardon. J'ai entendu quelqu'un dire à un autre homme, donne la vie, papa. Mais c'est dur. Un prophète, un pasteur, un évangéliste, un archevêque, un bishop n'a aucune vie à donner à l'autre. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus-Christ. Lisons. Je crois que je vais me retrouver, ça me vient seulement à l'esprit comme ça. Acte 17. Matendo ya Wamitume sura yake ya 17. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu seul qui donne à tous, même à mon prophète, même à mon pasteur, même à ton prophète, même à ton pasteur, même à ta femme, même à toi-même. C'est Dieu qui donne à tous la vie.
watu wote uzima. Comment je peux demander la vie à un homme? Naweza kuomba uzima kwa mtu? Oh, donne la vie. Donne la vie à un homme. Kwa mwanadamu? Non. Hapana. Le roi ici avait compris. Huyu mfalme alielewa. Et il a dit, na akasema, suis-je un homme? Mimi ni Mungu. Je suis un Dieu. Mimi ni Mungu ba. Pour faire vivre et pour faire mourir. Na Mungu mtu apate kufa. Sachez donc et comprenez kumbe mjua na muelewa ya kwamba qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Kwa anatafuta njoo sababu ya makokotano nami. Alléluia. Amina. Verset 8. Shairi ya 8. Lorsqu'Élisée, wakati Elisha, homme de Dieu, mutu wa Mungu. Alléluia. Amina. C'est ce qui nous fait du bien. Lorsqu'Élisée, wakati Elisha, homme de Dieu, mutu wa Mungu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, wakati aliposikia ya kwamba mfalme wa Israeli alipasua mavazi yake, il envoya dire au roi, akatuma watu kumwambia mfalme. Alléluia. Amina. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Kwa nini wewe umepasua mavazi yako? Voici le sujet sur lequel nous traitons ce matin. Ou ce soir. Au magharibi ya leo tuko natafuta kumieleza. C'est dans ce verset 8 ici. Ni mstari ya 8. Il dit, akasema, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Que le Seigneur nous bénisse. La petite fille avait dit, si au moins mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Pas le roi. Ils ne connaissent rien du tout, ces gens. Dieu a ses hommes. Et pour que vous ayez la vie et la vie éternelle, il faut que nous, mandatés de Dieu, vous interprétez la parole de Dieu telle que Dieu l'a révélée. Et si vous croyez, vous avez la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et le prophète dit, il envoie le message au roi. Laisse-le venir à moi. Et c'est ça le sujet. Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est ce que nous devrions dire à nos églises aujourd'hui. Laisse-les venir sous l'influence sous laquelle je vis. Laissez les gens, laissez le monde venir sous l'influence sous laquelle je vis, et ils sauront qu'en cet âge Dieu apparaît. Laisse-les venir. Naaman vient sous l'influence sous laquelle cette fille vivait. Et tu sauras que réellement il y a un prophète en Israël. Ah, c'est comme ça. Le roi avait déjà déchiré ses habits. Le roi était déjà fâché. Il a compris que le roi
roi de Syrie, ya kwamba mfalme wa Suria le traitant de Dieu, wakati alimwona sema yeye ndio Mungu, c'est une occasion de dispute qu'il cherchait avec lui. hapa shimekuwa ni sababu ya mabishano naye. Mais c'est malheureux qu'aujourd'hui, Lakini leo ni yaole sana les gens watu acceptent qu'il soit traité de Dieu wanechika babaita sema bonjo ba Mungu, et les autres bengine bo traitent les hommes nés de la femme beko banabeba muntu mwenye kuzalikuwa kwa mwanamke comme de Dieu. sawa Mungu. Amis auditeurs et téléspectateurs, Rafiki waangalizi na wasikilizaji, chers frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est Dieu ni Mungu qui est devenu un homme. alikuya muntu, Ce n'est pas un homme ana muntu qui est devenu Dieu. anadifanya kuwa Mungu. Tous les dieux que vous connaissez, Ile miungu yote munajua, quels que soient les noms que vous leur donnez, hata kama mnaipatia manjina si gani, ce sont des humains, kama ni wanadamu, ce sont des hommes ni watu wanadamu nés dans le péché wenye kuzalikuwa mzambi, qui sont devenus de Dieu, lakini que wanajigeuza vous wanakuwa avez Mungu. surnommé Dieu. Na munabaita Mais sasa miungu. Jésus-Christ, Lakini wa kwa c'est le Kristo yeye Dieu créateur des cieux et de la ni terre Mungu muumbaji wa mbingu na dunia. qui au commencement Yeye kumwanzo s'est fait parole, logos. alilifanya neno, Il a Logos. quitté l'esprit éternel Alitoka roho ya milele muroho ya milele pour devenir parole au commencement. ili apate kuwa neno C'est là kumwanzo. qu'il a créé toutes choses. Ni mule sasa aliumba maneno yote. Après cette parole, Kisha ile neno s'est faite chair alilifanya mwili en Jésus-Christ ndani ya Yesu Kristo pour nous sauver. jua kutuokoa C'est sisi. Dieu Ule Mungu qui est devenu homme. amekuwa Ce n'est mwana pas na un Mungu. homme Ana qui est Mungu devenu Dieu. ndio anakuwa Mungu. Hapana, Non. hapana. Mais tous les autres dieux, Hawa wa miungu wengine, passez-moi l'expression, niseme hivi, même ceux-là qui prétendent que notre bien-aimé frère Branham est Dieu, hata wale wanazania kusema ndugu yetu mpendwa Branham ni Mungu, comprenez mwelewe que c'est dur, mais c'est ça, c'est seulement iko une yangu folie. lakini ndio vile biko. Cet homme de Dieu, Ule mtumishi wa Mungu il est né alizalikwa d'un père et d'une mère. alizalikwa kwa mwanamume na mwanamke. Juste ça, Ile tu il ne peut pas être Dieu. asiwezi kuwa Mungu. Alléluia. Amina. Laisse-le venir à moi Mubache bakuye kwangu et na il saura na atajua qu'il y a un prophète en Israël. ya kwamba Muisraeli muko nabii. Ne te fais pas de soucis. Hapana kuhangaika, Laissez les gens venir mwache bantu bakuye et ils sauront na batajua qu'en cet ya âge, kwamba mwiki kizazi Dieu a parlé. Mungu alisema, Dieu a révélé sa parole. Mungu alifunula neno Dieu lake, a révélé tous les mystères cachés de Mungu la alifunula Bible. manziri yote yenye kufichwa Tout kwenye ce Biblia. qui était écrit dans ce livre Yote iliandikwa ndani ya et kitabu qui était caché, na ilikuwa yenye kufichwa scellé de sept sceaux. yenye kutiwa mihuri saba. Laissez les gens venir Mwache bantu et bakuye ils comprendront bataelewa que Dieu ya kwamba Mungu a parlé dans ce temps. alisema mwiki kizazi. Lorsqu'Élisée, Wakati Elisha homme de Dieu, mtumishi wa Mungu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, alishikia ya kwamba mfalme wa Israeli anapasua mavazi il yake, envoya dire au roi, akatuma mjumbe kumwambia mfalme, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? kwa nini umepasua mavazi yako? Ce n'est pas ton problème, Haiko mambo yako hii, ce n'est pas dans ton domaine. haina mkazi yako wewe. Règne sur Israël, Wewe tawala yule ya Israeli, règne sur ton peuple. tawala yule ya watu wako. Mais Lakini dans cette affaire ici, il y a des gens que Dieu a envoyés, des gens que Dieu a mandatés. Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Seigneur Dieu notre Père, nous nous abandonnons entre tes mains.
après avoir écouté ta parole, kisha kusikia neno lako, laisse celle-ci pénétrer dans les cœurs humbles de tes enfants. hata neno hili lipate kuingia katika mioyo ya unyenyekevu ya Que watoto ceux-là yako, qui sont malades, na wale wote wenye kuwa wagonjwa qu'ils viennent sous ton influence wapate kuja chini ya mafuta yako et obtiennent leur guérison na wapokee uponyaji au wao nom de Jésus-Christ. munjina la Yesu Kristo. Que ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, Wala wayaokolewa bado qu'ils se repentent, watubu, qu'ils confessent leurs péchés wakiri zambi et zao, qu'ils se fassent baptiser dans beaucoup d'eau na wabatizwe katika maji mengi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. munjina la Bwana wetu Yesu Et Kristo, tu leur donneras la vie na éternelle. utawapatia uzima wa milele. Que ceux-là Wale qui ont wote accepté Seigneur Jésus-Christ wanamuitika Bwana Yesu Kristo, et qui ont marché avec lui, wale walitembea pamoja naye, qu'ils viennent sous ton influence wanakuja chini ya uvuto pour wako, recevoir le baptême du Saint-Esprit. wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Pardonne-nous, Seigneur, Utusamehe et Bwana, conduis-nous dans ta na grâce. utuongoze katika Nous maneno voulons que tu yako, puisses nous aider na utusaidie pour que nous marchions indéfiniment dans les limites de ta parole. hivi tupate kutembea bila kukotoka. Sois béni, sois glorifié na ubarikiwe na au utukuzwe nom de Jésus notre Sauveur. munjina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Mungu awabariki magharibi ya leo.